suis Laurent Haas, donc je suis le coordinateur régional au niveau de la CPM pour la e-santé. Donc aujourd'hui, on vous accueille avec notre partenaire Axi Santé, monsieur donc Jean-Yves Bouchon, pour faire une présentation de l'alimentation du volet de synthèse médicale sur le logiciel Axi Santé. Donc je vais lui laisser la parole, il va vous faire une présentation donc de 20 à 30 minutes et ensuite vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez. Je vous invite à bien couper les micros pendant la présentation et vous pouvez déjà poser les questions dans le chat si vous le souhaitez. Et ensuite, à la fin, on aura un temps d'échange. On a prévu à peu près 45 minutes pour cette présentation, pour pas non plus vous prendre trop de temps. Voilà, je vous laisse la parole, Jean-Yves. Merci Laurent. Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc moi je suis Jean-Yves Bouchon. J'interviens pour CompuGroup. Donc je vais vous présenter la gestion du volet de synthèse médicale dans Axi Santé et son partage avec le DMP. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Il y avait un autre bruit, je ne sais pas si vous m'avez bien. Je ne sais pas comment il faut. Oui. S'il vous plaît. Merci. Voilà. T'arrives pas à l'entendre? Si, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai le micro ouvert. Ouais. Ah oui, un petit coup de roule. On va faire. Normalement, il coupe le micro, hein, ça fait comme ça. Mais oui, mais on fait comment? Je suis en train de couper les micros de ceux qui l'ont ouvert. Donc, Dans Teams. hop. Ah, il le fait. Il est en train de couper les micros de ceux qui l'ont ouvert. Ouais. Ouais. Ah. Voilà. On est bon normalement. Voilà. Allez, Laurent, vous me confirmez que vous voyez mon écran Axi Santé? Oui, tout à fait. Ouais, c'est parfait. Très bien. Donc, on va se concentrer sur notre sujet. Donc, c'est le partage du volet de synthèse médicale. Donc, simplement, je vais rechercher ici un dossier patient. Donc, je vais prendre le dossier de Nathalie Desmaux. Donc, simplement en l'ouvrant et puis attirer une fois l'ouverture du dossier patient, qui ne va pas tarder. Voilà, attirer votre attention sur la notion, voilà, ici, d'identité qualifiée avec l'identité nationale de santé. Donc, il est absolument indispensable pour que vous puissiez partager des informations d'une façon générale sur le DMP, que l'identité de votre patient soit qualifiée. Ça veut dire que vous aurez la possibilité de consulter le téléservice Identité nationale de santé, donc le téléservice INSI, qui va s'ouvrir soit de façon automatique à l'ouverture du dossier patient s'il manquait un élément d'information, un trait d'identité. Donc, il faut, pour qualifier un dossier patient, une identité, il nous faut 5 traits d'identité: le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, ainsi que la localité de naissance du patient. Et c'est ce téléservice, l'INSI, qui va donc permettre de vérifier toutes ces informations. Et si d'aventure, ce lancement automatique du téléservice ne se faisait pas lorsqu'il manque une information dans le dossier du patient, simplement, vous avez ici, voilà, avec le petit symbole Wi-Fi ici, la possibilité de lancer manuellement. Ça va aller interroger donc le téléservice et ensuite vous ramenez les informations dans le dossier patient. Et puis ensuite, il restera une dernière étape à ce stade, c'est de demander un justificatif fort d'identité à votre patient. Et donc, la liste ici est présentée. Voilà, ici, moi, j'ai coché que j'avais validé l'identité de mon patient avec la carte nationale d'identité. À partir du moment où l'identité de mon patient a été récupérée depuis les serveurs de la caisse et, j'allais dire, qualifiée, validée avec cette fameuse pièce d'identité, ici, et je vous montrerai tout à l'heure si on a le temps, ici, le bouton identité passe au statut qualifié et devient vert. Donc, à partir de ce moment-là, le DMP, toutes les fonctionnalités du DMP, notamment, seront accessibles pour le patient. Et à plus forte raison ici, pendant que j'ai ouvert le dossier patient, il y a un nouvel onglet que vous avez certainement dû voir apparaître pour les patients pour lesquels vous avez pu qualifier l'identité. Donc, il y a l'onglet DMP qui est apparu ici automatiquement, voilà, et qui vous présente toutes les informations qui sont disponibles sur le DMP du patient. Voilà. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur cette notion d'identité qualifiée. Donc, l'idée, c'est de partager, aujourd'hui, c'est de vous expliquer, de vous montrer comment partager simplement donc, les informations saisies dans le volet médical de synthèse de vos patients sur le DMP.
Je pense que vous connaissez tous le principe d'alimentation du VSM. Vous avez deux possibilités, soit lors de la consultation, ici, lorsque vous allez déposer un diagnostic. Alors, je vais mettre n'importe quoi, vous m'excuserez. Donc, ici, je vais poser un diagnostic. Voilà, mettons que votre patient, simplement, voilà, pour la cohérence, a de l'asthme. Voilà, vous avez ici cette case VM qui, si elle est cochée, déposera également automatiquement l'information dans le volet médical de synthèse. Donc ça, c'est une première façon d'alimenter le volet médical de synthèse depuis les informations que vous saisissez depuis l'écran de consultation. Sinon, je pense que vous le maîtrisez également, vous avez le volet de synthèse de votre patient qui est accessible ici, avec toutes les informations donc, qui ont pu être saisies dans ce volet de synthèse. Et si je veux rajouter ici simplement une information, donc par exemple une intolérance à une substance, je veux dire que mon patient est intolérant à la fraise. Voilà, donc je rajoute une information. Donc j'ai rajouté ici dans le dossier, dans le volet médical de synthèse de mon patient, l'intolérance à la fraise. Et simplement, jusqu'à présent, j'allais dire dans la version avant le Ségur, vous aviez ce bouton qui s'appelait simplement « Valider ». Donc, l'information que vous aviez renseignée était saisie dans le volet médical de synthèse. Ce bouton un petit peu… Hop. Voilà, j'ai réactivé mon micro. Donc, j'en étais au bouton. C'était bon, Laurent, là vous n'avez pas perdu dans les explications? C'est bon, ça va. C'est bon, merci. Parfait, merci. Excusez-moi, comme j'ai vu que mon micro est désactivé. Donc ici, ce bouton a été renommé en « Valider et partager ». Donc simplement, voilà, je vais pouvoir ici simplement dire que je veux le partager, alors peut-être à un confrère à travers la messagerie sécurisée de santé, voire avec le patient, mais en tout cas au DMP. Donc ici, j'ai ce premier niveau de partage où j'ai un partage un petit peu plus large puisque je vais pouvoir le partager à la fois sur le DMP, mais aussi à un confrère à travers sa messagerie MS Santé, mais j'ai également la possibilité, simplement ici, de le valider en un seul clic et de l'envoyer au DMP. Ah, je vais recommencer. Excusez-moi, je vais le reprendre ici. Donc, la fraise. Hop. Ah oui, je sais ce qu'il m'a fait. Excusez-moi, là, je suis sur une version de test. Je vais reprendre mon VSM. Voilà, il m'a ouvert le DMP. Je vais reprendre mon volet médical de synthèse. Je vais rajouter une intolérance. Allez. Ah. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur le bouton « Valider » et « Envoyer au DMP » en un seul clic. Et vous voyez ici, j'ai un petit dans les fenêtres bleues en bas de l'écran qui me disent que le document a bien été envoyé et transmis sur le dossier du DMP. Ensuite, dans la partie gauche, dans les documents, chaque fois que je vais partager un document sur le DMP ou que je vais récupérer un document depuis le DMP de mon patient, je vais avoir ce petit pictogramme ici qui va pouvoir qui me confirme effectivement que ce document vient du DMP du patient ou que je l'ai partagé sur le DMP de mon patient. Donc, en fait, le process j'allais dire, de partage de ce volet de synthèse médicale sur le DMP est excessivement simple. Comme à l'accoutumée, vous alimentez le volet médical et simplement, c'est le bouton de validation de votre saisie d'information qui a un tout petit peu changé et qui vous permet en un seul clic de le partager également sur le DMP. Voilà pour ce qui est de cette notion de partage du volet médical sur le DMP. C'est assez rapide parce que c'est, je pense, assez simple. Je ne sais pas, Laurent, s'il y a eu des questions dans le chat, ça a des points sur lesquels certains médecins ici présents souhaitent que je revienne. Donc là, effectivement, la démonstration était assez claire, assez simple, donc ça a l'air assez intuitif. Ouais. Donc là, je vois qu'on a une première question. Comment peut-on partager un document scanné sur le DMP?
Alors simplement, ici, imaginons que voilà, cette lettre de suivi ici soit un document que j'ai scanné, que j'ai intégré dans le dossier de mon patient. Simplement, je vais faire un clic droit dessus et là, je vais dire « Envoyer au DMP ». Voilà, donc là, je n'ai pas d'imprimante par défaut, donc il est ouvert une autre imprimante. Voilà, et donc là, il me dit que je vais partager la lettre de suivi, que le document est typé, ça c'est une exigence du DMP pour pouvoir ranger l'information que vous allez partager dans la bonne catégorie. Donc lui, il est typé dans les comptes rendus, donc simplement je clique ici sur le bouton « Ajout ». Et comme tout à l'heure avec le volet médical de synthèse, voilà, donc le document a bien été ajouté au DMP et il a été publié sur le DMP du patient. Donc tout document présent ici dans cette partie gauche, vous faites un clic droit, envoyer au DMP et ça va également le partager sur le DMP de votre patient. Donc là, on a une autre question. Plusieurs patients n'arrivent pas à créer leur espace santé et donc on ne peut pas créer le DMP. Donc, effectivement, ça fait partie des 3 questions qui remontent régulièrement, donc que je vais vous expliciter. Donc la première, ça concerne déjà pour le VSM, le forfait VSM. Vous savez que vous aviez jusqu'au 30 juin pour alimenter le VSM de vos patients pour percevoir cette rémunération forfaitaire. Donc là, suite au retard devant des versions Ségur, aux différents reports d'échéance, un délai supplémentaire à accorder. Donc maintenant, vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année pour alimenter le VSM de vos patients en ALD pour pouvoir percevoir cette rémunération. Vous avez 6 mois de plus jusqu'à la fin de cette année. La deuxième question qu'on a souvent, c'est que vous êtes confronté à des patients qui, a priori, n'ont pas de DMP créé. Vous savez que normalement, l'année dernière, on a créé les DMP pour tout le monde. Il peut y avoir quelques patients pour qui ce n'a pas été fait, notamment donc, les patients en AME, les migrants de passage, et souvent, ça va être des patients également donc, pour qui on n'a pas eu des coordonnées. Vous savez, comme on a créé automatiquement les DMP, on a demandé avant aux patients s'ils étaient d'accord ou s'ils s'y opposaient. Donc, pour être sûr de bien recueillir les oppositions et que le patient ait bien l'information, il fallait absolument qu'on ait, nous, donc la certitude que le patient ait reçu notre invitation. Donc, les patients pour qui on n'avait pas d'adresse mail ou alors qui est revenu erroné, les patients pour qui le courrier qu'on a envoyé papier, si on n'avait pas d'adresse mail, est revenu en indiquant « n'habite plus à l'adresse indiquée ». Donc, pour ces patients-là, on n'a pas pu créer le DMP puisqu'ils nous ont pas on n'a pas la certitude qu'ils ont la notification. Dans ce cas-là, c'est le patient aujourd'hui tout simplement qui doit se rendre sur le site monespacesanté.fr pour l'ouvrir. Donc, ça s'ouvre facilement en 3 clics. Mais effectivement, vous pouvez avoir quelques patients aujourd'hui qui n'ont pas encore leur DMP créé. Donc, dans ce cas-là, il faut tout simplement qu'ils aillent sur Mon Espace Santé pour le créer. Donc, voilà à peu près les questions qu'on a le plus souvent eues. Là, je vois que dans le chat, on a pas mal d'autres questions. Donc, alors, on va les reprendre dans l'ordre. Peut-on partager un document scanné? On l'a vu. Peut-on avoir un document avec capture d'écran pour pouvoir refaire ces manipulations? Donc là, on enregistre justement ce webinaire. On vous mettra à disposition le replay. Comme ça, vous pourrez le regarder à loisir et manipuler en même temps sur votre logiciel. Plusieurs patients n'arrivent pas à créer leur espace. Excusez-moi, Laurent, si je peux me permettre pour répondre également à cette question, je pourrais vous faire parvenir un document qu'on utilise en formation, Laurent, puis peut-être vous pourrez le partager avec super. les Oui, tout à fait. participants. Très bien, Absolument, je me si le vous note. avez ce type de support, comme ça, nous, on le transmettra avec le lien. Donc, effectivement, Avec c'est un plaisir. petit guide. C'est très bien. Oui, ce qui serait intéressant également, est-ce que vous pouvez nous indiquer la version que vous avez utilisée en démonstration? Souvent, ça remonte. Alors, moi, je n'ai pas la toute dernière, mais voilà, je suis sur une 3.83. Là, aujourd'hui, la plupart de nos clients médecins utilisateurs sont en 3.85 en toute logique. Mais là, je suis sur une 3.83. Bon, parfait. Ça permet au moins de voir au niveau des professionnels s'il n'a sûr. pas exactement les mêmes écrans, Bien ça sûr, peut être bien une sûr. explication. Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, on reprend les questions. Alors, aussi les patients en EHPAD, le DMP ne peut pas être créé. Donc, en EHPAD, les DMP ont été créés également. On a envoyé les courriers aux représentants légaux au niveau du patient. Et si jamais ce n'est pas créé, il peut toujours le créer tout simplement directement, lui ou sa famille, en se connectant sur Mon Espace Santé. Faut-il avoir l'accord du patient pour partager des documents? Donc, pour envoyer des documents dans l'espace santé du patient, il n'est pas nécessaire d'avoir son accord. Vous devez avoir l'accord du patient pour consulter son DMP. Ensuite, si on envoie l'ordonnance du patient tous les 3 mois, est-ce que la dernière annule la précédente? Donc ça, non. Effectivement, si chaque fois que c'est une nouvelle ordonnance, ça s'ajoute au niveau des documents.
Après, vous avez toute une possibilité de supprimer un document, de l'archiver, mais par défaut, quand c'est un nouveau document, ça n'annule pas le précédent, sauf si c'est une nouvelle version de ce document, mais ça, c'est vous qui le choisissez. Bonjour, je vous confirme qu'un document scanné via Axis Santé n'est pas envoyé au DMP malgré un DMP ouvert et le clic sur le bouton « Envoyer au DMP ». Alors, juste peut-être, Laurent, excusez-moi Oui, allez-y. d'intervenir là. J'étais dans le DMP du patient, j'ai ouvert le volet médical. Je voulais juste peut-être apporter une précision, c'est sur le versionning, parce que un document comme le volet médical va être amené à évoluer en fonction des différents épisodes de soins du patient. Et il y a une notion de versionning ici. Donc, je sais, alors ça fait un peu écho à cette notion de prescription, mais ce que je voulais vous expliquer par là, c'est que si le même document évolue, voilà, vous avez ici son numéro de versionning. Donc, je sais que le volet médical que j'ai sous les yeux est la 8e et dernière version qui a été générée. Ensuite, il y avait une autre question. Alors, peut-être pour répondre à l'autre question, est-ce que l'identité du patient en question est bien qualifiée? C'est ça, effectivement. Pour envoyer un document dans le DMP, il faut être sûr d'avoir une identité qualifiée. Donc, vérifiez bien que l'identité est qualifiée. Ça vous permettra peut-être d'envoyer au DMP ce document. Si jamais voilà, le blocage persistait, donc n'hésitez pas, on vous transmettra les coordonnées également de notre interlocuteur pour que vous puissiez le contacter, faire un point avec lui. Mais effectivement, c'est impératif d'avoir l'INS qualifiée. Oui, tout à fait. Après, je peux essayer de vous simuler la qualification d'un INS qui ne serait pas qualifié. Je ne sais pas si ça fait sens, Laurent. Oui, tout à fait. Allez. Puisqu'effectivement, c'est des questions qui reviennent régulièrement sur la qualification, sur l'INS. Je vais bidouiller un petit peu parce que je suis sur une plateforme de démonstration. Voilà, allez, je vais enlever un des traits et je vais dire que je n'ai pas qualifié l'identité de mon patient. Je valide. Ferme le dossier. Et normalement, en rouvrant le dossier du patient, vous voyez, ici, voilà, j'ai une identité qui est juste récupérée, mais qui n'est pas encore qualifiée. Donc, le téléservice a été interrogé. Maintenant, il va me ramener l'information. Il l'a d'ailleurs fait, vous voyez, j'avais enlevé le nom. Il a remis Nathalie Desmots. Bon, OK, j'ai vu la carte d'identité de mon patient. Je peux valider l'identité. Et ici, ça a été très rapide, mais le statut est passé d'une identité récupérée à une identité qualifiée et le bouton est devenu vert. Et en même temps, dans la foulée, ça m'a ouvert l'onglet DMP. Donc, en fait, la qualification de l'identité est somme toute assez simple. Le téléservice va récupérer normalement automatiquement toutes les informations. Il suffira juste ensuite de confirmer à travers ce justificatif d'identité fort, qui est par exemple une pièce d'identité, que vous avez donc validé l'identité du patient et vous aurez accès à toutes les fonctionnalités liées au DMP. Vous pouvez montrer comment accéder au DMP du patient. Ah ben, voilà, regardez. Vous voyez ici, dans les onglets, par rapport, si vous faites référence à l'Axis Santé d'avant le Ségur, vous n'aviez pas cet onglet DMP qui s'ouvrait systématiquement. Là, à partir du moment où mon patient a une identité qui est devenue qualifiée, automatiquement, sans rien faire, l'onglet ici DMP est apparu et simplement, si je clique dessus, je vais pouvoir visualiser la totalité des informations qui sont mises à disposition sur le DMP du patient. Donc, en fait, c'est automatique. Bon, bah c'est parfait. Il y a juste à cliquer sur l'onglet, on y Voilà, arrive. l'onglet et vous verrez toutes les informations. Désolée, je suis arrivée en retard tout à l'heure. Quand on importe, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Ou pas Oui. Sharon Midoriou. J'ai posé une question par mail. Quand on a commencé enfin, ça fait bientôt 16 ans qu'on est sur Axis Santé, on remplissait le volet médical en cliquant droit et en faisant un texte libre. Et on nous disait que c'était correct. Alors finalement, c'était pas codé ni coté, enfin codé. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, si on fait clic droit, ça n'apparaît pas dans le volet médical. Donc, s'il faut tout rentrer, s'il faut tout rentrer avec la croix ou un code. Il y a possibilité de reprendre tous les dossiers. Est-ce que vous avez une réponse à cette première question? Alors, effectivement, la notion de codification des informations fait sens, et d'autant plus avec le DMP, pour pouvoir effectivement partager ces informations et qu'elles soient exploitables par l'ensemble de vos confrères. Il faut les codifier. Donc, effectivement, il faut, si vous aviez saisi ASM en texte libre, eh bien, il faut refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Il faut aller le rechercher depuis les nomenclatures. Moi, j'ai utilisé la SIM10, mais il faut impérativement que l'information soit structurée. On est d'accord que ce n'est pas hyper facile non plus, parce qu'il y a des fois des diagnostics assez simples qu'on ne retrouve pas.
On se fait Je souvent. me permets de vous couper, excusez-moi. Ça marche, hein, si tu fais un clic droit, tu peux l'envoyer dans le DMP quand même. L'année dernière, moi, j'ai envoyé chocolat pour moi et toute ma famille et je le retrouve dans mon DMP, quoi. Comment tu fais alors, pardon? Mais ton clic droit que tu fais ou que tu introduis ce que tu veux dans ton diagnostic, Ouais. qui certes n'est pas utilisable sur Axi, ça ne va pas donner les contre-indications, etc. Par contre, tu arrives à l'envoyer sur le DMP. Alors, Moi, mon chocolat, je le retrouve sur mon DMP, quoi. Ah ouais, ok, je veux bien qu'on regarde parce qu'on a essayé, nous, et on a quand même. Écoute, on peut réessayer, quoi. Hein. Ouais, je veux Si bien. je fais un bouton droit, donc pathologie, pathologie, marqué fraise. Hein. Hop, et si je fais valider, partager, je l'envoie juste au DMP, partager. Alors, texte dans la croix, toi. Dans la croix, c'est ça, dans la croix. Oui, dans la croix, ça marche. Direct. Dans la croix, ça marche. En fait, et tu parlais duquel alors? On mettait dans divers, dans le texte. Attends, alors moi celui-là, je ne l'utilise pas, c'est peut-être pour ça aussi. Attends, maintenant, dans la croix, effectivement, en texte libre, on rentre comme ça. On est d'accord que ça sera pérenne, cette solution? Je sais pas, écoute, moi, c'est la seule solution que j'ai pour rentrer des diagnostics un peu qui ne rentrent pas dans les cases. Oui, nous, c'est ce qu'on fait. Et par contre, tu fais comment pour le rentrer sinon? La petite feuille en bas à droite, là, il y a une sorte de feuille. Celui-là, d'accord, ok, ouais. Ah ouais, non, ça, on s'en sert pas. Je ne peux pas t'aider là-dessus, donc du coup. Et donc, c'est mort, ça? Il faut tout revoir? Je ne sais pas. Je laisse répondre. Moi, je n'ai pas de réponse pour celui-là. Par exemple, ce qu'il y a là, facteur de risque, moi, j'avais mis facteur de risque sur tous ces trucs-là parce qu'on m'avait dit que justement, au niveau des transferts des données, ça permettait de faire un truc, là, dans le dossier que vous nous présentez dans Desmo, là, il y a une feuille et FDR, donc facteur de risque. Donc, on nous avait dit qu'effectivement, on avait été conseillé par je ne sais plus qui, j'avais dû faire une formation en ligne, là, et on m'avait dit que pour les diagnostics, on n'avait pas forcément rentré avec une croix, c'était une façon de les rendre accessibles. Donc là, ça est-ce que dans l'IMP, ça apparaît? Alors, accessible peut-être, mais certainement pas exploitable pour la personne qui va réintégrer l'information dans le dossier patient. Enfin, en tout cas, pas exploitable, par exemple, si ça génère, si on parle d'une allergie, d'une intolérance à une substance. Non, mais allergie, c'est autre chose. Mais par exemple, un diagnostic… De toute façon, ce que vous allez saisir sera partagé, même si c'est du texte libre. Mais il faut qu'aujourd'hui, enfin, c'est le mot d'ordre. Hein, moi, je retransmets les messages, j'allais dire, officiels. L'idée, c'est de structurer le plus possible l'information qui doit être… Non, mais il se trouve que ça a été fait. Donc, nous, imaginons qu'il y avait appendicectomie, donc c'est tout à fait exploitable, pas moins que s'il y avait une croix. Mais par contre, ça ne transparaît pas donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, c'est devenu… Puisque malgré tout, en 16 ans, il y a des choses qui ont été faites et on s'est adapté, vous voyez, on a évolué. Maintenant, les dossiers ne ressemblent pas à ceux d'avant. Non, ça. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une solution? Non, c'est gentil. Non, c'est très gentil, pas besoin, ne t'inquiète pas. Merci. Excusez-moi, mais tout ce qui est rentré dans précision diverse, ça ne rentre pas dans le DMP. Bon, je vais vérifier cette information auprès de mes collègues de la technique et du produit. Oui, on aura déjà dit, on les a dit au téléphone. Et je reviendrai vers Laurent avec la précision. Hein. Et deuxième question, excusez-moi, pour les traitements, au tout début, il y a 15 ans, Axi-Santé, dans les traitements, on voyait apparaître uniquement le traitement de fond. Aujourd'hui, tu prescris tous les traitements, les dernières prescriptions sont visibles. Donc, pour que dans le DMP, ce ne soit pas parasité par 20 traitements, pour nous éviter d'effacer toutes les lignes qui ne correspondent pas au traitement chronique, quelle est la solution? De mémoire, et à nouveau, et c'est parce que c'est pas je suis désolé, c'est pas que je botte en touche, mais la partie technique c'est pas mon fort. De mémoire, il y a un paramétrage, je crois bien, donc je vais également demander à mes collègues. C'est une question pratico-pratique. En l'occurrence, là, on a commencé à les remplir tous. Enfin, en tout cas, moi, ça fait pas très longtemps, mais si je veux donner un truc de qualité, donc il faut que mes tests divers soient transféré dans le dossier. Donc là, pour l'instant, je convertis tout en croix, mais franchement, je pense que c'est irréalisable du coup, dans les temps. Et en termes de traitement, pour pas avoir 20 médicaments, alors je dois effacer tout ce qui n'est pas, enfin, je sais pas comment vous faites tous. Est-ce qu'on efface tout ou est-ce ce qui correspond pas ou alors est-ce qu'on laisse? Et puis du coup, c'est pas, si vous voulez, c'est pas fiable, quoi. Puisque donc du coup, c'est pas une information utile. Et de ce fait, s'il faut qu'on revoie tous les traitements du volet médical, et ben là aussi, c'est irréalisable sur la somme des dossiers. Non, on entend bien. C'est pour ça, là, on remonte les deux questions. On verra justement avec l'éditeur, on verra aussi niveau réglementaire comment ça se passe. Mais effectivement, on vous apportera une réponse en ayant toujours conscience qu'effectivement, il faut que ça soit simple et efficace pour vous. Voilà. Si vous pouvez avoir tous vos dossiers ou en enlever la moitié, ça n'a pas d'intérêt.
Donc, on est d'accord. Après, a priori, souvent, c'est des manipulations à faire. Donc là, on reverra justement avec Jean-Yves exactement quelle est la bonne démarche et on vous les joindra au compte-rendu, au message qu'on vous fera à la suite, hein. En tout cas, on a bien noté ces questions et on est tous d'accord. Il faut que ça soit simple et efficace parce que on vous imagine mal perdre le temps à refaire tous vos dossiers pour une simple articulation. Après, c'est vrai que sur les nouveaux dossiers, on vous invite vraiment à structurer les items puisque ça Oui. permet justement, quand il y a d'autres services ou d'autres documents qui sont générés, de les reprendre automatiquement. Mais effectivement, on est d'accord, ça sera pour les nouveaux, pour les anciens ou pour les cas particuliers. Il faut aussi qu'on mette en place des choses pour que ce soit assez simple. Donc, je vais reprendre au niveau des questions qui nous arrivent. Donc, difficulté pour qualifier une identité pour le patient ou nom, prénom composé. Donc là, effectivement, au niveau de la qualification, il peut y avoir certains noms, prénoms composés qui posent des difficultés. Donc là, il y a des fiches qui ont été éditées avec certains cas où vous pouvez qualifier l'identité malgré une petite erreur. Donc, notamment pour les cas évidents, on pourra vous joindre aussi justement ces fiches qu'on appelle réflexes qui vous donnent quelques situations types où il y a un blocage sur l'INS pour les débloquer. Donc ça, on vous les transmettra avec, hein, bien sûr. Donc, Je vais poser une question. Oui. J'ai beaucoup de patients pour lesquels je ne peux pas valider la qualification de l'identité. Comment faire? Est-ce que ça vous met un message d'erreur? Ça vous dit pourquoi vous ne pouvez pas le valider? Oui, ça me dit que la qualification n'est pas possible, on ne peut pas valider l'identité. Je fais le petit logo en haut, etc. Ça ne marche pas. Celui-ci, là, le petit logo Wi-Fi, Ça là, ne marche vous dites pas, ça ça me dit qu'il y a un problème et que ce n'est pas possible. J'en ai une bonne vingtaine. Et au niveau du problème, ça ne vous donne pas le problème, si c'est un problème sur le code postal, sur le code commune, sur le nom. Non, mais si vous pouvez prendre sur mon ordinateur, je peux vous montrer un exemple. Non, bah dans ce cas-là, je pense que c'est le plus simple, c'est qu'on prenne vos coordonnées et que l'éditeur revienne vers Je vais vous vous. faire Je pense que rappeler. tout à fait, ça sera peut-être plus simple. Donc comme ça, au moins, il y aura le… J'ai appelé l'éditeur et qui m'a dit qu'on allait voir aujourd'hui ce qui allait se passer. D'accord, donc ça n'a pas répondu à votre difficulté. Donc là, c'est pour ça, nous, on va s'assurer derrière qu'il y a bien un suivi particulier, hein. Donc là, moi, j'ai bien pris le coordonnées, donc Dr Cindy Bailly. Donc, on va s'assurer avec l'éditeur qu'il y a une prise de contact. Attendez, vous pouvez me répéter votre nom, s'il vous plaît? Bailly, BAI2LY. Oui, c'est bien ça, voilà. Donc, Juste pour que je puisse donner l'information à mes collègues, dans quelle ville exercez-vous, s'il vous plaît, docteur? Moi, je suis au 06 340 à la Trinité. Très bien. Bon, ben, je fais le nécessaire. Dès qu'on a terminé, j'appelle mes collègues du service technique, moi, pour qu'ils vous rappellent immédiatement. Deuxième chose, pareil pour les enfants, pour les mineurs qui ont des ALD, par exemple, pour remplir, ce n'est pas possible, ça ne marche pas pour les mineurs. On n'arrive pas à remplir le DMP. alors, normalement, un enfant… Alors, quel que soit l'âge de la personne, enfant, adulte, senior, normalement, le DMP est actif, donc il peut être complété. Il n'y a que vraiment les nouveau-nés que l'ouverture du DMP se fait au fil de l'eau. Là, il faudrait vérifier par rapport à ce patient si son DMP est bien ouvert. Mais il n'y a pas de blocage par rapport aux enfants au niveau des ALD. Ils sont rattachés au compte Mon Espace Santé du parent. Donc, normalement, ça devrait fonctionner, oui. Je vous garantis que ce n'est pas le cas. Donc, il faudra voir aussi avec l'éditeur, je pense. Merci. Jean-Yves, si vous pouvez nous faire un retour une fois que vous aurez contacté le docteur pour Oui, voilà, bien sûr. et docteur, bien sûr, vous avez toujours votre délégué du numérique en santé au niveau de la CEPAM que vous pouvez mettre au courant, mais on va suivre quand même le dossier. Mais effectivement, nous, on mettra dans le compte-rendu tous les éléments de réponse qu'on a eu par rapport à ces données, hein. Mais oui, c'est intéressant d'avoir vos retours puisque c'est vous qui l'utilisez tous les jours et l'intérêt, c'est que ça soit simple. Pardon, vous parliez de créer un… On vous écoute, ça a pour les coupé. personnes âgées, d'aller sur les… Oui, comment fait-on pour les personnes âgées? Parce qu'ils ne vont pas pouvoir aller sur leur espace santé. Alors, on a tout un réseau d'ambassadeurs Mon Espace Santé, donc qui se chargent de faire de relais au niveau des associations, au niveau des établissements, pour les aider à créer justement le DMP quand il n'est pas créé. Sachant mais en ville. En ville aussi. Nous, c'est pour ça qu'on se base sur les réseaux d'associations. Vous avez France Assos, vous avez toutes les associations qui s'occupent des seniors. Nous, la CEPAM, on fait des ateliers d'inclusion numérique pour les aider à activer leur DMP, sachant que pour la majorité, là aujourd'hui, on a 2% de propositions. Donc, la majorité ont leur DMP qui a été ouvert. Même s'ils ne font pas l'action dessus, la majorité, hormis ceux, je vous disais, le taux pour qui, malheureusement, aléatoirement, ça n'a pas été fait parce qu'il y a soit une erreur sur l'adresse, soit un problème d'information. Dans ce cas-là, il faut le faire manuellement et ils peuvent contacter
soit les ambassadeurs de mon espace santé Vous pour pouvez pouvoir nous avoir cette… envoyer vous pouvez nous mettre dans le compte-rendu les liens des associations correspondantes, parce que nous, on a déjà plusieurs dizaines de patients qui n'ont pas leur DMP créé. Oui, tout à fait. Donc là, ça pourrait être intéressant de voir avec eux si vous souhaitez qu'un ambassadeur peut-être vienne dans une MSP ou quelque chose pour les aider. Mais effectivement, je vous mettrai dans le mail les coordonnées pour joindre justement ces ambassadeurs et le relais. Ouais. Okay. Donc, dans les questions, comment supprimer un élément du DMP? Effectivement, c'est une question qui revient régulièrement. Alors, vous pouvez ce qu'on appelle dépublier un document, mais il n'y a que l'auteur du document qui a le droit de dépublier. Hein. Vous voyez, ici, là, pardon. Vous voyez toujours mon écran? Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, simplement, j'ai ouvert ici le volet médical dont je suis l'auteur. Et ici, en cliquant sur les 3 petits points, vous avez l'option « Dépublier document ». Mais encore une fois, hein, cette possibilité de dépublier un document n'est ouverte qu'à l'auteur du document. D'accord, tout simplement. Les 3 petits points ici et dépublier ensuite. Alors, comment peut-on récupérer un document du DMP sur Axi? Bonne question. Donc, je vais prendre le volet médical, j'étais dessus. Simplement, donc, quel que soit le document que vous allez vouloir intégrer, hein, vous le sélectionnez dans le DMP du patient, cet écran va s'afficher et simplement, vous avez ici le bouton « Ajouter au dossier patient ». Et le document ira s'intégrer dans le dossier de votre patient. Voilà, tout simplement. Tout simplement, ajouter au dossier patient. Ici, ça est valable pour tous les documents qui sont déposés sur le DMP. Et là, nous recevons les comptes rendus de consultation d'examen sous forme de courrier électronique associé à des pièces jointes. Alors, lorsque nous essayons d'inclure ces comptes rendus dans le DMP, seul le courrier sans la pièce jointe est inclus, ce qui pose problème. Avez-vous une solution? Vous pouvez me répéter la question? Alors, en fait, ils reçoivent des comptes rendus, j'imagine, par messagerie sécurisée. Voilà, oui. et il y a le compte rendu et une pièce jointe. Et a priori, il n'y a que le compte rendu qui s'alimente dans le DMP et la pièce jointe ne le fait pas automatiquement. Donc, il voudrait, j'imagine, un document reçu par la messagerie sécurisée, une pièce jointe, l'intégrer dans le DMP du patient. Est-ce qu'il faut d'abord qu'il l'intègre dans leur dossier patient? On est bien d'accord. Donc, si ça vient de votre messagerie sécurisée, donc vous sélectionnez le mail concerné, vous faites ensuite exporter vers Axi Santé 5, et ensuite, c'est depuis le dossier du patient. Mais ce n'est pas ce format-là, c'est par exemple le format, le dernier là, où il y a marqué lettre de liaison. Par exemple, celui-là en bas, le 4e là. Celui-là, ouais, essayez ça. Celui-ci? Non, bah, c'est pas présenté comme ça. Alors ça c'est le format, j'allais dire compatible Ségur aussi, hein, avec toutes les informations qui permettent la bonne intégration et le bon partage du dossier, du document. Hein, puisqu'il y a la fameuse feuille de style, le format CDA, etc. Donc, c'est peut-être un problème de format, mais je vais quand même prendre, à la limite, je peux également vous faire rappeler, docteur, si vous me laissez vos coordonnées, et puis un technicien va prendre la main pour vérifier si le format reçu est bien le bon. Oui, on est nombreux à avoir cette problématique. Là. Nous aussi, on a ça. Donc, en fait, il faudrait faire des retours de toutes les questions à tous les participants. C'est ce qui est prévu. On va faire une FAQ avec toutes les questions. Ce problème-là, le médecin qui va être contacté pourra le… Oui, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, tout à fait. Oui, je suis le docteur Dousselin, c'est moi qui ai posé cette question sur les pièces jointes. Effectivement, donc on reçoit les comptes rendus dans Axi Message et donc comme c'est le cas, quand on inclut, on a une première page dans Axi Santé qui nous dit vous avez reçu, veuillez trouver ci-joint le courrier du docteur machin au sujet du patient un tel. Et donc ensuite le compte rendu en tant que tel est en pièce jointe en PDF. Et quand on fait intégrer par la méthode que vous utilisez, clic droit, intégrer dans le DMP, il n'y a que la première page qui s'intègre, il n'y a jamais la pièce jointe. Et donc, en fait, on n'a aucune information dans le DMP, quoi. On a juste veuillez trouver ci-joint et rien. Je pense que ce que vous nous avez dit, c'est qu'il y a différents formats et les hôpitaux, pour certains, ne respectent pas le format. Voilà, il faut qu'on vérifie cette notion de format, mais c'est peut-être pas forcément la seule question. Donc, je vais pouvoir vous faire rappeler, à nouveau docteur, si vous me laissez vos coordonnées. C'est le docteur Dousselin.
Oui, c'est ça, Voilà. Doucelance. Donc, vous Pardon? acceptez, docteur Doucelance, donc vous acceptez que Axis Santé vous recontacte pour faire le point et sûr. qu'ensuite, voilà, ça alimentera notre fac par rapport à ça. Voilà. Et effectivement, il faut que tout le monde soit sur le même format. On travaille beaucoup, notamment avec les établissements pour qu'ils s'harmonisent et ça avance pas mal. Mais effectivement, ça peut être une piste. En tout cas, voilà, on l'intégrera dans la fac cette question. Ensuite, Effectivement, Si parce je que pouvais nous, en avoir, tout cas, quel s'il vous que plaît, soit oui, l'orthographe de votre nom, docteur Doucelance, ainsi que la ville dans laquelle vous alors exercez. DOUCELANCE Oui. et donc 05800 Saint-Firmin. Merci beaucoup. Et pour alimenter votre réflexion, du coup, quels que soient les interlocuteurs qui nous envoient des comptes rendus, que ce soit l'hôpital, la polyclinique, les professionnels en libéral, on arrive à rien intégrer parce que c'est toujours le même problème. Hein, c'est toujours. Bon, alors c'est peut-être pas un format. C'est voilà, nous dans notre logiciel Axis Santé, c'est un PDF qu'on ouvre sans problème. Oui. Par contre, une fois qu'il faut intégrer, on n'arrive pas parce qu'on peut pas dans Axis Santé, voilà, ça intègre que la première page sans le PDF et on peut pas intégrer le PDF une fois qu'il est ouvert parce qu'il fait, enfin voilà, on n'a plus de moyens de l'intégrer directement. Donc voilà, on n'a pas de solution pour le moment pour alimenter le DMP, mis à part le volet de synthèse médicale. Ok, bah écoutez, j'ai bien noté, je vais vous faire rappeler très rapidement et on partagera donc l'information ensuite. Moi, je la partagerai avec Laurent qui vous communiquera tous les éléments d'information. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Ça, comment intégrer les documents scannés? Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, vous le retrouvez dans le replay, la manipulation. Exporter 5, je n'ai pas. Donc ça va être un souci de version. Ce sera intéressant de vérifier la version. Peut-on imprimer un historique du carnet de vaccination et l'envoyer sur le DMP? Pourquoi ça n'apparaît pas dans le volet médical d'ailleurs, les vaccinations, dans la synthèse? Alors là, au niveau du DMP, il y a une partie vaccination qui est spécifique et qui reprend tous ces éléments. Comme on le disait, ça fait partie des documents structurés, donc effectivement, qui peut être relayé par d'autres canaux pour créer, générer automatiquement des documents. Mais il y a une partie, effectivement, ça fait partie en plus des améliorations qui vont arriver prochainement, vraiment un carnet de vaccination. Ce sera une rubrique particulière qui reprendra toutes les vaccinations. Oui, parce que dans le volet de synthèse, on ne voit pas nos vaccinations. Ça pourrait être utile. Oui. Moi, je remonte le point, si vous, ça vous paraît effectivement une information utile, sachant que le volet de synthèse a été justement créé, élaboré sur les recommandations HAS, sur les éléments qui étaient le plus importants. Mais voilà, moi, je remonte ça parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, donc c'est intéressant d'avoir vous, ce qui vous paraît aussi essentiel. Mais effectivement, on retrouve ce carnet de vaccination dans une autre rubrique du DMP. Parce que là, je l'ai. Là, vous avez rentré un vaccin. Non, je regardais en même temps. On voit bien que c'est fastidieux, quoi. Non, c'est pas ça. C'est le partage global du carnet de vaccination. Hein. Oui, tout à fait. A priori, c'est le partage global du carnet de vaccination. Voilà. Et comme vous le dites, il y a ce côté un peu fastidieux. C'est pour ça qu'il est amené là à évoluer dans les prochains mois et qu'on aura vraiment un carnet de vaccination intégré dedans numérique, notamment pour tous les patients qui ont des enfants bas âge, pour les crèches et tout ça. Il y aura possibilité de l'exporter très facilement pour pouvoir le montrer comme on faisait avec l'ancien carnet de santé. Donc là, effectivement, ça fait partie des évolutions. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Docteur Combe à l'appareil. Voilà, Oui. c'est moi qui ai posé cette question parce que j'ai eu ce problème 2 ou 3 fois cette semaine, là, et notamment des patients qui me demandaient d'intégrer leur carnet total de vaccination sur le DMP et j'étais incapable de le faire, quoi. Si ce n'est prendre les vaccins un par un, quoi. Enfin, c'est ce qu'on voudrait éviter. Mais c'est ça, malheureusement. je n'ai pas réussi à imprimer non plus le carnet de vaccination en totalité, quoi. Ce qu'on pouvait faire avec Axis Santé 4, par exemple, pour imprimer tout l'historique de vaccination. Bon, on note la question également sur la manipulation, voilà, pour ressortir cette vaccination. Donc, on vous le mettra dedans. Donc, intégrer, je vois une dernière question. Intérêt d'avoir ApiCrypt si on a les autres messageries MS Santé, car là aussi, on a des difficultés pour intégrer des DMP documents. Donc là, ApiCrypt est une messagerie de santé parmi les autres. Donc là, c'est à vous de voir l'intérêt d'avoir celle-ci en plus des autres, ou uniquement celle-ci, ou uniquement les autres. Mais là, effectivement, voilà, c'est une messagerie parmi les autres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois l'heure qui avance, 13h45. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser?
Non, mais du coup, j'étais en retard, je suis désolée. Puisque si personne n'a d'autres questions, vous pouvez me redire comment on fait pour intégrer les documents scannés? Je suis désolée, j'ai été. Non, mais regardez, prenez n'importe quel document hein, que vous aurez scanné, il apparaîtra ici dans l'historique de vos documents sur la partie gauche hein, de votre dossier patient. Un clic droit sur le document en question. Non, mais là, c'est la lettre. Bah, moi, j'ai essayé. Non, mais c'est pareil pour un document scanné, c'est parce que là, j'en ai pas scanné, je n'ai pas de scanner après la. Bah, nous, on a essayé, ça n'a pas marché. Envoyer au DMP, il va partir. Par contre, ce qu'il faudra faire, peut-être, c'est dans le moment où vous allez l'envoyer au DMP, ici, comme c'est vous qui l'avez scanné. Ben là, il est parti parce voilà. Ici, c'est bien s'assurer qu'il y a un type de document. D'accord, moi j'ai essayé. Il n'y a pas de type de document. Ça n'a pas marché, donc on peut faire un PDF. Parce que simplement, si le type de document ici n'est pas précisé, et il y a une liste déroulante hein, qui est complètement normée, hein, si le type de document n'est pas renseigné, ben, en gros, le DMP ne saura pas dans quel tiroir le ranger et ne pourra pas l'intégrer. Alors, donc le format, ça doit être un PDF, ça ne peut pas être un autre truc, un JPEG ou un truc comme ça. Ah non, vous pouvez tout partager. Hein. On a essayé. D'accord. Okay. Après, comme le précisait Jean-Yves tout à l'heure, il faut que l'INS du patient soit qualifié. Ah oui, toujours. Hein. C'est ça le prérequis. Avant de vouloir l'envoyer, il faut vous assurer que vous avez qualifié l'INS du patient. S'il n'est pas qualifié, vous ne pourrez pas l'envoyer. Donc, c'est peut-être là le blocage. Et non, parce que j'avais mis d'autres documents. Donc, bon, bah alors là, oui. Je ne sais pas, je vais réessayer. Vérifier l'INS a priori, mais également le type de document. Hein. D'accord. Et là, on nous pose la question sur la qualification de l'INS, si on doit le faire à chaque ouverture du dossier patient. Donc, je vous rassure, non. Généralement, on le conseille de le faire une fois tous les 5 ans à peu près. Donc, voilà, c'est assez large. Une fois que vous avez qualifié l'INS, vous êtes tranquille pendant des années et des années. Donc là, c'est le tout début. Vous allez en qualifier plusieurs. Plus ça va aller, plus ça se fera au fil de l'eau et vous qualifierez vraiment l'INS des nouveaux patients la première fois. Et ensuite, pendant X années, vous serez tranquille. Hein. Donc là, voilà, on a les retours par rapport à ça. Donc, c'est bien, ça nous permet d'alimenter la fac et d'essayer de poser toutes ces questions. Du coup, on aura un mail, parce que là, excusez-moi, monsieur Haas, vous êtes responsable, vous êtes à la Sécu, et on aura un interlocuteur à Axis Santé pour poser des questions pratico-pratiques ou... Alors, effectivement, moi, je vais vous envoyer un mail qui reprend tout ce qu'on a dit. Je vais voir avec monsieur Bouchon, donc chez Axis Santé. Il nous partagera les coordonnées, soit peut-être par région, soit un seul. Voilà, mais en tout cas, vous aurez des coordonnées Axis Santé avec notre compte-rendu, bien sûr. Tout à fait. Oui, donc avec possibilité d'avoir des retours sur ces points techniques bloquants. Absolument. Nous, on vous fera une FAQ au niveau des retours que Axis Santé nous aura fait. Donc, on aura déjà les éléments de réponse et vous aurez les coordonnées aussi d'Axis Santé pour, voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, plus de précisions. Il n'y a pas un numéro 08 comme d'habitude, un mail. C'est noté. Je pense que vous aurez des excusez-moi Laurent, mais oui, bien sûr. Je confirmerai un numéro de téléphone et puis des adresses mail pour que vous puissiez poser également des questions par mail. Oui, pas un technicien qui est d'accord. Parfait. Et du coup, j'étais donc toujours en retard. Le délai est rallongé, c'est ça? C'est ça. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire, ce qui répond à la question qui a été posée. Quel pourcentage de remplissage du DMP doit-on faire? Donc là, en fait, c'est surtout pour le forfait VSM. Donc là, vous avez, on vous demande, il y a plusieurs paliers, on va dire, soit 50% des patients ALD pour toucher le premier niveau de rémunération, soit 90% des patients en ALD, donc pour lesquels vous devez alimenter le VSM, et il y a une majoration, dans mon souvenir, de 20% si en plus vous alimentez avec des données structurées. Donc là, de toute façon, vos délégations assurance maladie reviendront vers vous d'ici fin d'année par rapport à ça pour suivre, mais effectivement, les taux, c'est concernant les patients ALD, 50% le premier palier, 90% le deuxième palier. Excusez-moi, est-ce que ça inclut les enfants mineurs et les patients qui sont aussi en EHPAD, s'il vous plaît, pour lesquels les DMP ne sont ni créés par la famille, ni par le personnel de l'EHPAD, et que les patients ne peuvent pas le faire? Alors là, à ce jour, on n'a pas tous les détails de la méthode de calcul, puisque là, comme chose assez nouveau, la méthode de calcul va se baser sur votre réalité. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas vous évaluer sur quelque chose que techniquement, vous ne pouviez pas faire. Donc là, moi, je n'ai pas tous les détails, donc je ne préfère pas m'avancer. Mais d'ici fin d'année, dès que la méthodologie sera publiée, bien sûr, vous en serez informé. Mais une chose est sûre, on ne pourra pas vous évaluer sur quelque chose que techniquement, vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir tous vos retours et que nous, on va remonter. C'est qu'effectivement, cette méthode de calcul est toujours négociée avec vos représentants syndicaux, bien sûr. Voilà. Oui, donc là, bonjour. Oui. Bonjour, excusez-moi, Madame Gilles, déléguée dans les Bouches-du-Rhône, déléguée numérique.
Je me permets d'intervenir, Monsieur Haas, concernant la dernière question. Quel pourcentage de remplissage du DMP doit-on faire? Effectivement, vous avez donné les infos pour le forfait one-shot. Par contre, dans le forfait structure, on demande un taux de 20% de DMP pour les professionnels de santé. C'était peut-être… effectivement, oui. J'avais omis ça. Très bonne précision. Donc, voilà, on a ce taux de 20% en plus qui se rajoute. Merci, Fanny. Il n'y a pas de quoi. Voilà, est-ce que vous avez une dernière question? Bon, de toute façon, donc vous recevrez prochainement, voilà, laissez-nous quelques temps pour qu'on compile toutes ces informations, mais vous recevrez le replay et la liste. Voilà, je vous remercie pour votre temps en tout cas et votre présence et vous souhaite une bonne journée. Merci Jean-Yves pour votre participation. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci.